agression sauvage en pleine rue à Plaisance-Rosil. Guirichan Mohabir, 25 ans, a été grièvement blessé. Il s'agirait d'un règlement de compte. Coup de feu accidentel tiré dans la cour du poste de police de Rosil. L'incident s'est produit pendant qu'un constable de police chargeait son arme. Air Mauritius enregistre des pertes de 112 millions de roupies pour le deuxième trimestre de cette année. Et puis en Thaïlande, un adolescent meurt pendant un combat de boxe. Bonsoir à tous. Guirichan Mohabir, un jeune homme âgé de 25 ans, a été sauvagement agressé par plusieurs personnes à Plaisance-Rosil. Ces agresseurs étaient armés de sabres. Selon certains témoins, un pistolet a même été sorti pour menacer la victime. Les raisons derrière cette attaque sauvage demeurent floues pour l'heure. L'état de santé de Rai Guirichan Mohabir est jugé sérieux. Via des et demi, un groupe qui rentre dans le vidéoclub, côté Guirich. Et j'ai une route, j'ai une route sur le numéro de téléphone, j'ai une menacée dans ce place de travail. Et après, j'ai une allée. Après, j'ai une vine dans le chemin de Pierre Ditou. Et une impasse, côté d'ici une boat de transport, c'est une private lane, d'ici dans la case, une famille bien proche. Et ben garçon c'est qui dans le transport là c'est après là où une dizaine de personnes et nous connaissons tous ce nom. C'est une vini, c'est tout armé avec sable et que a des là-dedans armé avec revolver, c'est une menace ça garçon c'est qui vient battre là et que sur l'étape bien critique là, c'est une menace dit et que c'est les écoutes de sable partout et c'est depuis que ce transport là comme un garçon dit distant pour bouger transport ben là sorti dans transport nous commence sable li il galope il rentre dans la cour là je commence battre pour tu coup de sable de risque gagner il menace coup de revolver c'est une dire comme ça c'est un grand contact et guetter qui se envie faire ça bandit mon là c'est un grand trafiquant mensonge la drogue. Ouais. Et dis pas joli qui arrive à un problème comme ça dans Maurice actuellement la drogue qui peut faire ravage dans Maurice acheter ça man trafiquant là peut venir rentrer dans nous la case pour venir faire ça il blessé dans la tête il blessé dans ce délamé dans genou dans ce lipied et dans ce côte enfin partout il blessé et que ce tendon coupé non ce tendon coupé il y a fracture dans la main enfin c'est l'état bien grave. Pendant qu'un constable de police chargeait son arme à feu pour se rendre à l'ambassade d'Égypte à Eben hier, il a été surpris lorsqu'un tir est parti dans le vide accidentellement. Les faits se sont produits dans la cour du poste de police de Rosil. Aucun blessé n'est à déplorer. Lors de son interrogatoire, le constable a donné sa version des faits. L'interdiction du port du tika s'applique à tous les employés et non seulement à ceux travaillant en cuisine, et cela depuis septembre 2013. Précision de la défense à l'IARTI cet après-midi. La représentante de l'hôtel a affirmé que les règlements sont affichés. Il est interdit entre autres d'afficher ses tatouages ou encore de colorer ses cheveux. Il y a eu cette question du président de l'IARTI. Est-ce que ce règlement affecte votre chiffre d'affaires? Non, devait alors répondre la représentante de l'hôtel. Air Mauritius perd de l'altitude. La compagnie d'aviation nationale enregistre des pertes de l'ordre de 112 millions de roupies pour le deuxième trimestre de l'exercice financier en cours, contre 464 millions de roupies durant la même période l'année dernière. Ce résultat négatif est attribué entre autres à une forte hausse du prix des carburants et à l'augmentation des charges salariales. Dans le même registre, l'indice de confiance des opérateurs économiques baisse de 0,2 points, passant de 8,2 points à 8 points pour le troisième trimestre de 2018, selon l'enquête de conjoncture menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Malgré un léger recul, le climat des affaires reste très positif, peu importe le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, selon Barlène Pilet, le secrétaire général par intérim de la MCCI. 44% des sondés notent une hausse dans le carnet de commandes, alors que 13% constatent une baisse due à la concurrence sectorielle.
Cette première descente des lieux rapides de la Task Force sur la commission d'enquête sur la drogue ce matin, Riaz Goulboul, le neveu de l'avocat Raouf Goulboul, a accompagné les enquêteurs à la station de service de Plaine Verte. En quelques secondes, il est descendu d'un véhicule du Scene of Crime Office pour prendre place à bord d'un autre du CCID, avant d'être transféré aux casernes centrales. Un adolescent de 13 ans meurt pendant un combat de boxe thaï. Des vidéos filmées par des spectateurs montrent Anusha Tazako, jeune thaï de 13 ans, en train de combattre lors d'un match caritatif de boxe thaïlandaise près de Bangkok avant de mourir d'une hémorragie cérébrale après avoir reçu plusieurs coups à la tête. L'incident intervient alors qu'un projet de loi est à l'étude dans le royaume visant à interdire les combats aux enfants. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.